Alors, bienvenue dans cette troisième vidéo tutoriel sur l'astrologie védique. Comment lire votre thème avec le format, du coup, encore une fois, Inde du Sud, puisque le thème Inde du Sud, c'est le plus facile quand même pour pouvoir démarrer. Vous pourrez repérer les signes, notamment qui ne changent pas dans le thème. Donc, effectivement, c'est ça qui souvent va être un point intéressant. Vous voyez, on retrouve ici à chaque fois les signes. On aura toujours Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, etc., qui seront au même endroit. Donc c'est pour ça que je conseille, c'est un choix personnel pour démarrer en tout cas, de pouvoir prendre le thème Inde du Sud. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux aspects. Alors avant de démarrer la vidéo, on va faire un petit mantra, le mantra de Ganesh, Ganesha, Lord Ganesh, c'est très important. En astrologie védique, c'est le maître de la connaissance, c'est le maître de l'enseignement, c'est le maître de l'astrologie aussi. Ganesh, il est très important en astrologie védique, donc on commence souvent une session avec le mantra de Ganesh, ce que je vais faire rapidement ici, et ce qu'on va faire à chaque fois dans les vidéos, qu'on soit ici dans les tutoriels ou qu'on soit dans la formation qu'on propose aussi à l'Institut. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om, Om, Om. Alors, dans cette vidéo, donc, on va s'intéresser aux aspects. Alors, je vais vous rappeler déjà, dans cette vidéo, donc, comment reprendre la lecture du thème. Donc, vous voyez, ici, on a le thème, donc, Inde du Sud. Donc, on retrouve ici, évidemment, l'ascendant que vous retrouvez dans ce qui va représenter la maison 1. On le retrouve juste ici. Ensuite, vous retrouvez donc maison 1, dans le sens des aiguilles d'une montre, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, etc. jusqu'à la maison 12 qu'on va retrouver ici en poisson. Donc voilà, ça on avait appris à le faire la dernière fois. Vous vous souvenez aussi que chaque planète, à part Rahu Ketu, gouverne un ou deux signes. Donc ici par exemple, on a Mars qui gouverne le bélier et qui gouverne le scorpion. On a ensuite Vénus qui va gouverner taureau et balance, etc. Donc je ne vais pas reprendre tout ça. Donc souvenez-vous, comme ça, quand vous voyez un thème d'astrologie védique Inde du Sud, vous pouvez savoir en fait où sont les signes et donc quelles sont les maisons gouvernées par quelle planète. Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, l'ascendant ne sera pas au même endroit. Donc la maison 1, qui est ici en bélier, ne sera pas forcément toujours en bélier. Donc les maisons vont changer de place. Par contre, les signes et les planètes qui gouvernent les signes, du coup, seront toujours au même endroit. Alors maintenant, on va s'intéresser aux aspects. Donc les aspects, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans le thème, on va remarquer que une planète donc se situe dans une maison. Par exemple, vous voyez, si je prends ici Mars, elle se situe en maison 3 dans le thème, et la planète Mars ici gouverne donc la maison 1 et la maison 8. Donc ça veut dire que Mars ici notamment est le maître de l'ascendant, bélier, et gouverne aussi le scorpion, donc la maison 8. Mars est situé en maison 3. Donc vous voyez déjà, première lecture, quand on regarde une planète, où est-ce qu'elle se situe? Mars, elle est en maison 3. Qu'est-ce qu'elle gouverne comme maison? Elle gouverne la maison 1, évidemment, maître de l'ascendant, parce qu'on est bélier qui est gouverné par Mars, et elle gouverne la maison 8 dans le signe scorpion chez elle. Elle est d'ailleurs située, la planète Mars, chez qui justement? Elle est chez Mercure, Mercure qui est le gouverneur de Gémeaux qu'on a ici et de Vierge qu'on a ici. Donc vous voyez déjà, pour chaque planète, on peut repérer ces informations. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est regarder quels sont les aspects. Les aspects, c'est comme si en fait on disait la planète
où est-ce qu'elle va envoyer sa lumière? Où est-ce qu'elle va envoyer ses rayons de lumière, comme on peut imaginer une lampe torche, vous voyez, qui envoie un rayon de lumière dans une direction. Donc on sait que chaque planète aura déjà comme premier aspect l'aspect numéro 7, c'est-à-dire que ça va aspecter la 7e maison à partir d'elle-même. On parle toujours d'une planète et des maisons à partir de l'endroit dont on parle. Donc ici, le 7e, ça veut dire qu'effectivement, si vous voyez, on part de Mars dans maison 3, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que Mars, ici, va envoyer un aspect, donc la lumière de Mars, entre guillemets, va se diriger et va aller sur le Sagittaire ici, donc va aspecter, va envoyer sa lumière, va envoyer son énergie, va envoyer son influence sur le signe Sagittaire et donc sur la maison 9 pour cet ascendant, et donc aussi va influencer la conjonction qu'on a ici de Jupiter et de Vénus. C'est-à-dire que Mars va influencer Jupiter, va aspecter, donc donner de son énergie, de sa lumière, Jyotish, science de la lumière, et sur Vénus aussi. Maintenant, chaque planète va aspecter la 7e maison à partir d'elle-même. Et, je dis bien et parce qu'il y a quelques exceptions, pour Mars, Saturne et Jupiter, on a des aspects complémentaires. Mars, donc, va aspecter la maison numéro 7, mais va aussi aspecter la maison numéro 4 à partir de Mars. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que Mars va aspecter aussi la maison 6 en Vierge. Donc, c'est-à-dire que Mars va influencer aussi donc fortement le Sagittaire maison 9, Vierge maison 6, et ensuite Mars, donc les aspects de Mars sont 4, 7 et 8, donc 4 on l'a fait, le 7 on l'a fait, et le 8, donc Mars va aspecter aussi ici le Capricorne, la maison 10 avec Mercure et le Soleil, Sun. Donc voilà pour les aspects par rapport à Mars, aspect numéro 4, 7, 8. Maintenant, on sait aussi qu'on a Jupiter qui est situé ici, je viens d'entourer en jaune, en maison 9, en Sagittaire. Jupiter va aspecter les maisons qui se situent après, 5, 7, 9. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que Jupiter va aspecter ici l'ascendant, la maison 1, ce qui peut être effectivement plutôt un aspect bénéfique, intéressant. Donc Jupiter va aspecter la maison 5, ensuite la maison 7, donc elle est en face de Mars en fait, vous voyez, elle se regarde avec Mars, donc évidemment il y a un aspect réciproque dans tous les cas. Donc un aspect sur Mars et la maison 3 en Gémeaux, et ensuite 9e position, donc on est à 7, 8, 9, Jupiter va aspecter aussi le Lion, et donc on va envoyer un aspect sur Ketu, sur Saturne et la maison 5. Donc vous voyez les aspects de Jupiter, aspect numéro 5, aspect numéro 7, aspect numéro 9. Maintenant, si on regarde par rapport à Saturne, Shani, du coup, va aspecter, avoir les aspects 3, 7 et 10. 3, 7, 10. Donc vous pouvez noter ça. Mars 4, 7, 8, Jupiter 5, 7, 9, Saturne, Shani 3, 7, 10. Donc on fait 1, 2, 3. Ça veut dire que Saturne aspecte ici la maison 7, maison des relations. Donc ça va être intéressant dans le thème de voir comment ça influence les relations, le mariage, les partenariats, les alliances, etc. Parce que du coup, Saturne, c'est quand même une planète particulière. Donc là, je ne vais pas faire d'interprétation du thème, mais vous voyez, les aspects sont un élément très important à regarder dans une interprétation de thème aussi. Ils sont très, très, très importants en Jyotish, les aspects. Donc, 3. Ensuite, 7. Ça veut dire que on va continuer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans tous les cas, le 7e aspect est toujours en face, vous voyez, en opposé, en miroir. Donc ici, on fait une symétrie, pof, on arrive en Verseau, maison 11. Donc Saturne va aspecter aussi la planète Rahu, le nœud lunaire nord Rahu, en Verseau, en maison 11. Ensuite, 3, 7, 10 pour Saturne. Donc on va aller au 10e aspect. Donc ici, on a le 7e, on compte 8, on compte 9, on compte 10. Donc, c'est-à-dire que Saturne va aspecter aussi la maison 2 en Taureau. On n'a pas de planète dans cette maison, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Saturne va aspecter quand même cette maison. Donc, la maison 2, notamment, peut représenter des choses en termes de richesse, en termes de famille proche, en termes d'enfance, etc. Donc, c'est-à-dire que Saturne va aspecter ces différents éléments. Donc, après, comment on fait l'interprétation? On va regarder quelles sont les significations de la maison. Et
quelles sont les significations de la planète qui aspecte, qui regarde, qui envoie son énergie, qui envoie son regard. Vous voyez, c'est comme quand on croise le regard de quelqu'un, ça nous influence. Donc la planète envoie son influence sur la maison 2. On a Saturne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Sachant que, encore une fois, pour vous démêler un peu les mécanismes d'interprétation, c'est Saturne dans ce thème. Saturne qui ici est rétrograde en maison 5, en Lion, et Saturne qui gouverne, du coup, quelle maison? D'après vous, quelle maison gouverne Saturne? Elle gouverne toujours Capricorne et Verseau, Aquarius. Donc Saturne gouverne la maison 10, la maison 11, ce qui fait que on a une partie, Saturne va être différente dans ce thème que dans un autre thème. Donc c'est pas la même Saturne dans ce thème qui va aspecter les maisons. Ici, l'effet sera particulier à ce thème. J'ai dit tout à l'heure Mars aspecte les maisons 4, 7, 8, mais Mars dans ce thème n'est pas le même Mars que dans votre thème, que dans mon thème, etc. Vous voyez, il y a tout à remettre en corrélation. Donc en tout cas, je voulais vous expliquer dans cette vidéo très simplement la mécanique des aspects. Alors après, on peut le retrouver aussi ici dans le Navamsha. Vous voyez qu'on a ici sur la droite. Alors il y a des astrologues qui utilisent les aspects dans les thèmes divisionnels, d'autres qui ne le font pas. Donc après, je vous laisserai regarder ce qui marche pour vous. Sachant que certains astrologues vont utiliser les aspects aussi dans le thème divisionnel, d'autres ne le feront pas. Donc si on le fait ici, par exemple, on reprend Mars, on a 1, 2, 3, 4, on a Mars qui aspecte ici la maison numéro 2, ensuite 5, 6, 7, la maison 5, 8, la maison 6. Et Mars gouverne la maison 5 et la maison 12 ici. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui doivent être automatiques. C'est pour ça que je vous conseille de démarrer avec le thème Inde du Sud parce que vous avez une vision plus claire déjà dès le début, je trouve, plus facile et directement vous avez cette mécanique de où est la planète, dans quelle maison, elle est chez qui, chez quelle autre planète, quelle maison elle va gouverner, quelle maison elle va aspecter, est-ce qu'elle est en conjonction. Voilà, les conjonctions, c'est des associations de planètes. Ici, on regarde, on a une conjonction Mercure, Soleil ici en maison 10, Ketu, Saturne en maison 5, Jupiter, Vénus en maison 9. On a des conjonctions du coup qui sont intéressantes aussi à regarder. Si on regarde dans le Navamsha, on va retrouver ici conjonction, vous voyez à droite, Saturne et la Lune, Moon, Vénus, Jupiter toujours, et on n'a pas d'autres conjonctions. Donc toujours dans cet état d'esprit de intégrer ces mécanismes, cette mécanique, et plus vous ferez ça, plus vous pourrez après passer du temps à essayer de comprendre, de démystifier, de voir qu'est-ce qui se passe derrière, justement, une fois que vous n'avez plus trop à réfléchir sur la mécanique, parce que ça, c'est des automatismes en fait à intégrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé les choses sur les aspects. Je vous propose de nous retrouver sur le site de l'Institut francophone des sciences védiques. Vous avez l'adresse dans la rubrique à propos de YouTube. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aidera à développer la chaîne et à essayer d'éduquer un maximum de personnes au Jyotish parce que le but c'est de démystifier, de vous montrer que vous pouvez de façon claire, simple et précise apprendre le Jyotish qui n'est pas forcément facile à aborder effectivement au départ. Vos commentaires sont les bienvenus pour améliorer les choses. Voilà, j'essaie de faire des vidéos pour vous aider à apprendre. Du mieux que possible, vous pouvez m'aider à améliorer les vidéos aussi. Donc, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez regarder aussi tout ce qu'on propose sur le site de l'Institut francophone des sciences védiques. L'adresse est dans la rubrique à propos. C'est dans tous les cas Védic, V-E-D-I-C, en anglais, vedic-coaching.com. Merci de votre attention et bonne mise en pratique. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à commenter en dessous ou à me poser vos questions. Je pourrai vous répondre. Et vous pouvez aussi, si vous n'avez pas votre thème, évidemment, aller sur vedic-coaching.com. Il y a une rubrique avec des tutoriels, justement. Ces vidéos-là, je les mets ensuite sur le site, avec des PDF qui vous aident aussi à comprendre, à lire plus facilement le thème. Et surtout, je vous envoie votre thème gratuitement. C'est-à-dire que je vous sors ce genre de thème comme vous voyez ici, avec vos infos de naissance et vous pouvez commencer à regarder ça pour vous, en toute tranquillité. Merci et à très bientôt.